Bonjour à tous, alors je suis très heureuse qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le vlog tant attendu qui arrive. J'en parle depuis 2 semaines à peu près, j'attendais juste que l'entretien Make Up Forever se confirme et se passe avant de vous parler. Donc je vais tout simplement vous parler de mon parcours scolaire vite fait pour vous dire comment je suis rentrée en esthétique tout simplement. Il y aura peut-être quelque chose personnel que je vous dirai aussi je vais vous parler par la suite de mon expérience professionnelle, des stages, etc. et comment ça se passe. Donc tout d'abord on va faire très brièvement. Donc j'ai fait mon collège très normalement, j'ai fait ma 6e et 4e au collège de Saint-Joseph à Plabennec. Ensuite j'ai fait ma 3e et 4e au collège de Kéréchen à Brest. Donc pourquoi j'ai changé de collège entre les deux? Tout simplement parce que je m'entendais pas du tout avec les gens du collège de Saint-Joseph à Plabennec. Donc je suis partie au collège de Kéréchen, donc je pense que c'est grâce à ce changement que ma vie a réellement changé au jour d'aujourd'hui. Je pense que si j'avais pas fait ce changement, je ne serais pas ici avec vous déjà, d'un point, je pense, vraiment réellement. Je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie, voilà. Et merci en gros que mes amis n'étaient pas mes amis à ce moment-là, à cette époque-ci. Donc après je tiens à vous rassurer que maintenant on s'entend très très bien. Les gens avec qui je m'entendais pas au collège de Plabennec. Voilà, bon, je leur parle de temps en temps. Bref. Voilà, donc j'ai fait un collège normal, voilà, bon, j'étais toujours le cancre un petit peu de la classe. J'étais souvent dernière. Donc voilà, donc ensuite, contrairement à ceux qui pensent que j'ai fait l'école d'esthétique tout de suite après la 3e, c'est faux. Vous pouvez également le faire, c'est très très possible de faire une école d'esthétique après la 3e. Mais moi, je pense ce qui est mieux pour vous, en tout cas si vous pensez avoir les capacités pour faire un bac général avant de faire un bac pro ou un CAP esthétique ou un BTS tout simplement esthétique, essayez d'avoir un bac général au moins, parce que au moins ça sur un CV, c'est peut-être con à dire, hein, c'est peut-être un stéréotype, je ne sais pas, mais au moins les employeurs ils verront que vous êtes intelligent entre guillemets, je ne sais pas, mais voilà, c'est peut-être juste, voilà, enfin je sais pas trop, mais vraiment essayez d'avoir quelque chose de très concret. Au moins avec un bac vous êtes sûr d'avoir au moins quelque chose, peut-être qu'avoir peut-être qu'un CAP, et si vous vous arrêtez là avec qu'un CAP esthétique et également avoir un bac pro, ça serait trop bien, ou un BTS esthétique, voilà. Mais bon, après vous pouvez également, si vous êtes nul un peu comme moi, vous pouvez tout de suite faire un bac pro en 3 ans après votre 3e. Donc voilà. Ensuite, donc du coup j'ai fait une seconde générale à Jules Lesven à Brest. Donc je ne savais absolument pas ce que je voulais faire à ce moment-là. Donc en fait je devais d'abord aller en ST2S à Dupuy-de-Dôme à Brest. Et en fait je me suis désistée à 5 jours de la rentrée peut-être. Voilà, donc parce que je voulais m'occuper, enfin avant j'avais toujours eu cette idée à l'âge de 13-14 ans de m'occuper des personnes âgées, parce que étant petite j'allais souvent à la maison de retraite là où j'habite voir les personnes âgées. J'avais une voisine avant où j'allais la voir souvent, elle avait l'Alzheimer en fait, donc du coup j'allais la voir souvent à la maison de retraite quand j'étais un peu plus jeune. Et je pense que c'est ce côté là qui fait que j'ai voulu donner mon aide en fait aux personnes âgées. Donc je pense que c'était ça aussi. Si aujourd'hui je devais trouver par exemple mon premier boulot, si je trouve rien esthétique et que je trouve quelque chose par exemple en en tant que socio-esthéticienne par exemple, pour les maisons de retraite ou pour les hôpitaux, j'hésiterai pas, parce que c'est toujours ce contact en fait que j'adore au niveau des personnes âgées, au niveau des enfants, au niveau de n'importe qui vraiment. Enfin voilà, après c'est quelque chose qui me déplairait pas du tout, pour commencer au moins dans les premiers boulots de ma vie. Et ensuite, voilà, donc je me suis désistée à ce moment-là, donc j'ai été en seconde générale à Jules Lesven à Brest, je sais pas si je l'ai dit. Donc voilà, c'était très catastrophique, et en plein milieu d'année, mes profs m'ont dit « Mais Charlène, fais un bac pro secrétariat ». Attendez, ils me disent ça en plein milieu d'année, et ils me disent ça à moi. Moi, vous croyez que j'ai une tête à rester assise sur un bureau en train de secréter là, je sais pas quoi? Non. Alors je les ai regardés des grands yeux comme ça, et je leur ai dit mais franchement je leur ai dit mais vous foutez de ma figure ou pas? Et ils m'ont dit pardon. Non, pas du tout, Charlène. Je dis bah si, hein, au plein milieu d'année on dit pas ça à des élèves quoi, parce que ça prouve déjà
de 1 qui sont nuls, qu'on les met au plus bas parce qu'on nous met dans le bac pro le plus nul du lycée, parce que dans notre lycée, en tout cas Jules Lesven, le bac pro secrétariat c'est le bac pro le plus nul, c'est là que vont les mauvais élèves entre guillemets qui n'ont pas les capacités forcément à faire un bac général ES, L, ES, machin. Donc voilà, donc déjà j'ai été très vexée au niveau de ça. Voilà, bref, j'ai continué ma seconde générale avec 7 générale de... Enfin, 7 moyenne générale de moyenne. Enfin, je m'embrouille, bref, vous avez compris. Et donc du coup, ensuite, c'est là que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, donc en 2011, le 5 mai 2011. Donc vous voyez, c'était presque vers la fin de l'année de la seconde générale. Et en fait, le truc c'est que bah voilà, je crois que YouTube m'a vraiment donné envie d'être en esthétique. Et aussi c'est grâce à Émilie qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas une école d'esthétique, t'adores te maquiller, t'adores te faire des ongles, t'adores tout ça, tout ce qui touche au monde de la beauté et tout ça, de la mode même. Et je lui ai dit ouais, enfin je sais pas et tout, oui il y a des écoles d'esthétique quoi. Vraiment je connaissais absolument rien sur l'esthétique, mais vraiment rien, vraiment que dalle. Et donc en fait... j'ai vu, enfin Émilie a vu l'école Epsilon du coup Albert Ier à Brest et elle m'a dit bah pourquoi tu prends pas rendez-vous, de toute façon t'as rien à perdre et tout ça. Donc j'ai pris rendez-vous avec ma maman et avec la directrice, j'ai passé le pas de la porte de l'école et je me suis dit c'est là que je veux être, c'est vraiment là que je veux être. Parce que je sais pas si... Je me suis dit mais oui Charlène c'est ça ce que tu veux faire vraiment. Donc est passée ma première rentrée à l'école Epsilon à Brest en bac pro seconde du coup parce qu'en gros j'ai redoublé pour redevenir en fait en bac pro seconde, ce qui m'a énormément aidé parce que si j'étais arrivée en bac pro première, je pense que j'aurais pas assuré, j'aurais pas eu mon CAP parce que c'est quand même assez... Enfin, voilà, le CAP esthétique on dit oh c'est trop facile et tout, mais non, c'est pas facile, vraiment si vous bossez pas c'est pas facile. Vous vous rendez pas compte qu'il y a la biologie générale, il y a la biologie appliquée, il y a la technologie des appareils, il y a la cosmétologie, bref vous devez savoir toutes les législations, il y a plein de choses, vous devez savoir tous les os et les muscles du corps humain parce que quand vous massez vous êtes obligé de savoir qu'est-ce que vous massez. Voilà, il y a plein de choses, il y a les trucs lymphatiques, bref, là je vous parle des choses comme ça, si vous n'êtes pas en esthétique, je pense que vous comprenez rien. Donc vraiment, c'est un vrai travail d'être esthéticienne déjà d'un point. Les esthéticiennes c'est prise pour des connes, faut le dire, c'est le stéréotype qu'on dit aujourd'hui maintenant. Ce qui est absolument, mais absolument pas vrai du tout, ce qui est complètement faux et ce que je tiens à dire haut et fort que moi je suis extrêmement fière d'être esthéticienne, même si je ne veux pas faire ça de ma vie, je ne veux pas être dans un institut toute ma vie. Ok, mes premiers boulots, je veux être, voilà, je prendrai les premiers boulots qui viendront, mais dans ma vie plus tard, vous savez très bien que je veux être maquilleuse professionnelle et peut-être, voilà, enfin, je me vois vraiment dans ça et c'est peut-être prétentieux, c'est peut-être tout ce que vous voulez, mais au moins je sais ce que je veux, c'est mon rêve vraiment, mais c'est vraiment mon rêve. Vous voyez qu'aujourd'hui j'arrive à être meilleure apprentie du Finistère et de Bretagne, donc pourquoi pas être meilleure apprentie de France. Donc je vais me donner tous les moyens et grâce à ça, peut-être je pourrai trouver enfin du travail dans ce que je veux faire. Peut-être grâce à mes vidéos, j'aurai quelque chose, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, je me donne tous les moyens et vous, si vous avez un rêve dans n'importe quel métier, donnez-vous les moyens. Les gens vont peut-être vous prendre pour des gens qui voient trop grand, mais bon. Et alors l'espoir fait vivre, non? Les rêves sont là pour justement vous faire espérer et même si vous tombez de plus bas, bah voilà, vous aurez essayé et je pense que vous n'aurez pas de regrets, donc regrettez rien dans la vie. De toute façon, les regrets, bah vous y pouvez rien, l'acte est fait. Donc voilà, moi je fonce dans ce que je veux faire, je veux être maquilleuse professionnelle et je veux réussir dans ce que je fais. Je me donnerai tous les moyens du monde pour me faire, même si j'ai pas l'argent encore pour faire mon école de maquillage, je me ferai tout, je ferai 2 ans non-stop pour travailler tous les étés ou pour travailler dans tout ce que je veux, McDo, n'importe quoi, pour me donner les sous, justement pour y arriver. Donc donnez-vous les moyens. Je sais que vous pouvez y arriver avec de la volonté, on y arrive à tout. Donc voilà, si vous avez vraiment un rêve, vraiment comptez-y dessus parce que vous pouvez le regretter justement de l'avoir pas fait à un âge ou à une époque. Voilà, je pense qu'il y a tellement de personnes qui regrettent de ne pas avoir fait des choses. Donc quitte à les faire et que ça tombe à l'eau, vous perdez rien.
peut-être de l'argent, peut-être, je sais pas, peut-être des amis, mais enfin vraiment, vivez pour vous, vivez pas pour les autres quoi. Enfin voilà, enfin bref, je vais m'arrêter là. Maintenant, j'ai eu du coup mon CAP esthétique, donc voilà, c'est en travaillant qu'on l'a, bien sûr, hein, on peut pas ne pas travailler et l'avoir, ou alors c'est un miracle, vraiment, vous êtes tombé sur le sujet que vous voulez. Euh, donc voilà, et ensuite maintenant je passe le bac, donc un petit peu plus difficile parce qu'on a le droit, la comptabilité, tout ça, la marketing, la gestion à passer en même temps aussi, c'est quelque chose que je suis un petit peu nulle dans ces matières là, mais bref, donc du coup voilà. Et alors du coup on va passer à mes expériences professionnelles, mes stages et tout ça. Donc alors en fait mes stages, donc mon tout premier stage que j'ai fait, c'est à la période de Noël, du coup à ma première année d'esthétique. Donc j'ai fait à 1 heure pour soi à la parfumerie du Leclerc en ville. J'ai fait 5 semaines en période de Noël. Donc c'était un stage avec qui, comment dire, qui m'a fait mûrir quand même, qui m'a ouais, qui m'a fait vraiment mûrir je pense, mais si c'était un stage à refaire, je ne le referais pas. Parce qu'en période de Noël, en fait en parfumerie, c'est extrêmement compliqué. Voilà, vous avez du monde je sais pas d'où, et vous en fait en tant que stagiaire, vous faites le ménage, les papiers cadeaux, le ménage, le papier cadeau, le ménage, voilà. Quand vous avez l'occasion de vendre, allez-y. Moi je sais que la responsable avec qui j'étais me disait comme ça, non, elles font pas de vente des stagiaires et tout ça. Mais je me suis dit, bah si on est dans un stage pour au moins essayer de vendre quelque chose, enfin on sert à rien alors. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que des fois il y a les, comment dire, des parfumeries qui s'attendent que les stagiaires pour justement faire le ménage, les papiers cadeaux, le ménage, les papiers cadeaux. Bon bref, de toute façon tout le monde doit passer par là, je suis passée par là. Donc voilà, donc ça c'était mon tout premier stage. Ensuite mon deuxième stage, je l'ai fait, enfin je le faisais tous les lundis à Tendance Institut à Dourjac. Je faisais tous les lundis là-bas, c'est très très bien passé, j'ai beaucoup aimé aussi parce que bah, je me suis révélée en fait que j'aimais bien un petit peu l'institut malgré tout. Voilà, donc ça s'est passé très bien. Ensuite j'ai eu quoi comme stage? J'ai été à Nocibé aussi, c'était le meilleur stage de ma vie pour l'instant. C'était un très très bon stage, les filles sont super sympas, donc Nocibé de Brest, hein, de toute façon dès que je vous parle c'est à Brest. Donc voilà, c'est un stage très très bien, j'avais fait 2 semaines là-bas. Ensuite j'ai été à Guinaud, à Guipava cette fois-ci, donc l'Institut Guinaud, j'ai fait 3 semaines là-bas, ça s'est bien passé aussi. Ouais, ça s'est bien passé, mais je pense que si c'était à refaire, je le referai pas non plus. Ensuite j'ai été à Nocibé pour 3 semaines, donc pour vous dire j'ai adoré aller là-bas, je pense que je vais en refaire un cette année. Voilà, ensuite j'ai été 2 semaines à Sephora de Siam. Ça s'est bien passé, mais si c'était à refaire, je ne le referai pas non plus. Donc voilà, ensuite j'ai fait un stage où ça... Bah voilà, je crois que c'est tout. Et en fait cette année je dois faire un stage spécialisé soit en maison de retraite, soit dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que bah, dans les bacs professionnels, il faut toucher un petit peu à tout ce qui est dans le social. Voilà, donc c'est des stages quand même qui m'ont permis vraiment de mûrir, de savoir ce que je voulais faire aussi, parce que c'est des stages quand même de découverte aussi un petit peu, pour dire donc vous voyez un peu ce que vous voulez faire. Si vous voulez plus être aussi dans les hôpitaux ou peut-être dans les maisons de retraite. Donc voilà, contrairement à la coiffure, l'esthétique a beaucoup de branches diverses pour partir dans différentes branches tout simplement. Donc c'est ça qui m'a attirée aussi vers l'esthétique, parce que c'est pas que esthéticienne, esthéticienne, esthéticienne. En tant qu'esthéticienne, vous pouvez faire maquilleuse, masseuse, dans les thalassos, etc. Vous pouvez faire, comment dire, vous pouvez faire tous ces genres de choses aussi, donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc ensuite, du coup là, je vais vous parler du concret. Donc alors j'ai passé mon entretien Make Up Forever
non, le 13 août à 11 h à l'école, je me rappelle. Donc alors ça s'est extrêmement bien passé. Voilà, donc en fait elles ont parlé un petit peu parce qu'en fait ils recherchent des petits stagiaires, en fait rémunérés c'est 15 € la journée. Bon, c'est pas grand chose mais c'est déjà ça, mettre sur le CV c'est juste énorme je trouve, mettre animatrice Make Up Forever sur le CV. Voilà, vous avez déjà un pied dans l'entreprise pour celle comme moi qui veut faire l'école Make Up Forever en plus, donc voilà c'est perfect. Donc ça s'est très bien passé, ils m'ont fait passer quand même un entretien pour me connaître un peu plus et tout ça, donc j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation par mail. Donc voilà, donc je commence le 21 septembre au Sephora de Quatergueven. Donc il y aura un grand podium, je ne sais pas si je suis censée le dire mais je vais le dire quand même parce que ça peut ramener vachement de monde. Donc alors en fait il y a un grand podium, il y a la championne du monde de body painting qui vient au Sephora de Quatergueven à Brest. Donc toute la journée, donc je serai animatrice en tant que vendeuse Make Up Forever, donc vous me verrez si vous venez. Et donc c'est toute la journée, voilà, donc on sera maquillée, coiffée, tout ça, les paillettes et tout, le grand truc pour une fois qu'il se passe quelque chose à Brest. Donc c'est super, donc venez nombreux et nombreuses, vraiment, ça peut être très étonnant ce qu'elle peut faire, très hallucinant, très tout ce que vous voulez, très formidable, très voilà, amazing. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai très hâte de commencer pour voir comment ça se passe. Et ensuite je commence le 12 octobre, le samedi, pour toute l'année. Donc tous les samedis je serai au Sephora de Quatergueven à Brest en tant qu'animatrice Make Up Forever. Vous avez besoin des conseils tout ça sur Make Up Forever parce que du coup je serai un peu briefée sur toutes les nouveautés, toutes les ingrédients qu'il y a dedans et tout ça. Donc vraiment je connaîtrai vraiment très bien les produits pour savoir vendre, etc. Donc voilà, donc pour ceux et celles qui voulaient savoir en détail un peu tout ça. Maintenant on va voir comment se passe ma vie après ça. Donc n'oubliez pas que j'ai le meilleur apprenti de France aussi le 27 septembre. Oh my god, j'ai trop peur, je sais pas ce que je vais faire encore. Donc je serai... Ah oui, donc je pense qu'on va faire une annonce, je pense qu'on va faire un meet-up. Ça va pas être aussi géant que celui qui arrive je pense, mais au moins ceux et celles qui habitent sur Paris, ce serait sympa de venir. Donc du coup le samedi 28 septembre, on fera ça, de toute façon on fera une page Facebook comme quoi le lieu et l'heure, etc. Donc normalement il y aura Mez, Lulu et Reva. Après on ne sait pas trop, enfin on en a parlé très brièvement, mais bon on va voir ça. Donc si vous êtes d'accord, en tout cas si vous pensez être là le samedi 28 septembre, n'hésitez pas à venir, de toute façon on mettra tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu parcours scolaire et parcours professionnel vous ont plu. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire vidéo ou sur ma page Facebook en MP. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui concernera la rentrée en esthétique. Salut!